Cette question, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, c'est une question basique pour nous tous. En fait, tout le monde doit se poser cette question. Que dois-je faire? Comment ou par quel chemin aller dans la vie éternelle? C'est déjà pas mal si quelqu'un se pose cette question. C'est déjà, je dirais, une grande étape, parce qu'il y a beaucoup qui ne se posent même pas cette question. La vie, pour eux, se limite avec la mort, tout simplement. Il n'y a rien derrière. Voilà. Nous sommes plongés dans cette philosophie de vie qui est concentrée, ce qui est terrestre. On verra que Jésus aussi parle de cette chose-là. Donc ici, je proposerai 2 étapes de ce chemin vers la vie éternelle. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Première étape, l'ordre, ou plutôt la promesse de Dieu pour ceux qui, disons, font pas de mal, tout court. Parce que quand il demande quels commandements, Jésus dit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, vol, faux témoignage, honorer papa et maman, et aimer les prochains. Donc on peut dire que c'est le niveau humain, ça. C'est-à-dire régler les relations humaines. C'est-à-dire que par la qualité de notre vie humaine, nous témoignons de notre attachement à Dieu. Et dans les décennies qu'on vient de vivre dans le passé maintenant, dans notre Église, on a mis accent sur ça, c'est-à-dire la vraie foi, ça se vérifie dans la lutte pour la justice dans le monde. C'est ce qu'on disait souvent. Et c'est vrai, ça. Voilà. Il faut lutter pour ça. Et d'ailleurs, nous avons la première lecture des Juges, où il y a cette sinusoïde du peuple d'Israël à cette époque, c'est-à-dire ils abandonnaient leur Dieu pour servir les faux dieux. Et je pense que nous sommes dans cette histoire-là maintenant, depuis longtemps. C'est-à-dire les peuples chrétiens d'Europe abandonnaient la foi de leur père pour servir d'autres dieux. Et ces autres dieux, ce n'est pas forcément la divinité. Voilà, ça pourrait être aussi cette deuxième étape dont je veux parler, c'est-à-dire l'amour des biens terrestres. Voilà. Tout le monde en est bien conscient, sans vouloir, comme d'habitude, critiquer le bien-être matériel, qui est une bénédiction de Dieu aussi. Voilà. C'est une bonne chose, mais on voit souvent que cette course effrénée vers l'argent, ça devient la priorité, et ce qui est notre priorité dans la vie, c'est notre Dieu. Voilà. Et le jeune homme répond à Jésus, tout cela, je l'ai observé, que me manque-t-il encore? C'est-à-dire, s'il a déjà observé ça, c'est déjà très bien, moralement correct, mais on voit ça dans cette deuxième question, qu'il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Parce que cette réalité terrestre, elle peut être bien réglée, et même au niveau des sociétés, de nos sociétés que nous vivons, on voit que c'est pas mal on est pas mal organisé. Hein. Système économique, le monde du travail, système de santé, c'est bien réglé ça. Et on n'a pas à se plaindre, tout va bien. Bon, plus ou moins.
Mais on peut vivre dans ce monde bien organisé et ne pas être heureux. Et deuxième étape, deuxième question, on révèle ici, pour cet homme, qu'il y a une autre réalité encore, plus importante et plus avancée, c'est-à-dire la vie spirituelle, l'intérieur. Qu'est-ce que je vis dans mon intérieur? Quelle est de quoi vit mon âme? Ou quelle est ma spiritualité? C'est-à-dire, quelle est la nature de ma relation avec Dieu? Voilà. Et pour lui, le diagnostic pour cet homme, si tu veux être parfait, je dis Jésus, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, etc. Tu auras un trésor dans les cieux, puis viens, suis-moi. On peut dire, bon, c'est la parole pour quelqu'un qui doit donner toute sa vie à Jésus et marcher avec lui. Donc, évidemment, quand on marche avec Jésus pour parcourir les villes et les villages, déménager, les biens terrestres, c'est un peu pesant, ça dérange. C'est peut-être cette liberté-là, mais regardez la réaction de cet homme. À ces mots, le jeune homme s'en alla, demi-tour, et il s'éloigne de Jésus, tout triste. Et cette tristesse révèle sa maladie spirituelle. C'est-à-dire que ces biens terrestres, dans l'autre évangile qui raconte la même histoire, c'est marqué qu'il est très riche. Donc, cette richesse ou ces biens terrestres pour lui représente quelque chose de très précieux. Parce que Jésus parle de trésor. Tu auras un trésor dans les cieux. Son trésor, c'est ça, les biens terrestres. On peut être croyant, mais avoir en même temps, ou mettre sa conscience dans les biens terrestres. Donc avoir de Dieu. Alors que la solution, ce n'était pas tout vendre et suivre Jésus, mais c'est d'avoir les biens terrestres, mais avoir un esprit libre par rapport à ces biens terrestres. C'est la question d'intérieur, comment on le vit. Voilà. On peut aller sur Internet et vérifier 3 fois par jour si quelqu'un ne m'a pas piqué l'argent de mon compte, escroqué par l'Internet. Peut-être 1 fois par jour suffit alors. Voilà. Comprenez, c'est ce comportement. La spiritualité chrétienne, elle est très subtile, c'est-à-dire on n'est pas extrémiste, voilà, vendre tout, c'est la fin du monde, il ne faut pas rien avoir. Oui, il faut l'avoir. Mais justement, où est ton cœur, là où est ton trésor, dit Jésus. C'est la question de l'âme, du corps, de la spiritualité. Ah voilà, c'est marqué. À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. C'est marqué ici. Voilà. C'est ça le commentaire de notre évangile. Et cette sinusoïde de la première lecture. Dès que le peuple commençait à adorer d'autres dieux, Dieu réagissait comment? Il s'éloignait. Et quand Dieu s'éloigne, les ennemis entrent. Donc les Philistins et les autres commençaient à attaquer le peuple. Et regardez, quand vous lisez bien ce livre de Juges, qu'est-ce que les ennemis faisaient? Ils ne faisaient pas seulement la guerre. Les Philistins venaient et quand ils avaient vu les champs de blé, ils les embrasaient. Bien sûr, s'ils trouvaient des grains, ils les prenaient.
Donc ça témoigne de ce Dieu des biens terrestres. C'est-à-dire que ces choses étaient plus précieuses peut-être pour le peuple que Dieu. Donc, Dieu a permis que ça soit perdu. Parce que quand Dieu veut nous réveiller, secouer, il nous enlève ce que nous aimons le plus. C'est ça comment dirais-je là, l'éducation de notre Dieu le Père, et ça semble parfois violent, parce que Dieu le Père permet que ça passe dans notre vie, mais si nous le vivons bien, il y aura un plus grand bien de cette épreuve que la souffrance. Et on se souhaite tous d'être secoués comme ça, parce que sinon on est dans la léthargie, et on n'est pas conscient où on va, et on est esclave de ces faux dieux. Et là, je vais dire une vérité encore plus forte à la fin. Ce que je viens de dire, c'est valable aussi pour l'Église. Autant qu'une communauté comme l'Église catholique, dans nos pays, on a l'impression parfois que Dieu s'est éloigné de cette Église. C'est-à-dire cette diminution, ça témoigne quand même de quelque chose. Ça nous parle. Donc, il faut peut-être se poser la question, quel autre Dieu nous avons vénéré pour que Dieu s'éloigne de nous? Ça, c'est crucial. Et après 15 ans passés un peu en France et en Belgique, je voyais de plus en plus clair qu'il y a des choses qui se sont passées dans les décennies qui n'étaient pas correctes dans l'Église, ici. Les théologies, les idéologies qui n'avaient rien à voir avec l'enseignement de l'Église catholique. Et si on veut avancer, il faut le dire. Il faut avouer que voilà, il y avait des erreurs qui étaient commises, c'était pas toujours correct ce qu'on a fait dans l'Église, et ça va être un point de départ de la renaissance de l'Église. Si on ne le dit pas, ça ne va jamais changer, ça va de plus en moins, ça va mourir. C'est frapper la poitrine, être capable d'entrer dans l'humilité de se dire qu'on a commis des erreurs, etc. Et Dieu aime les humbles. Quelqu'un a dit, l'humilité sauvera le monde. Mais est-ce qu'on est capable de le dire? Voilà. Et, avec cette parole, je voudrais vous laisser pendant cette messe.